commencé déjà à parler de servir Dieu. Servir Dieu, on va ajouter à plein temps. Servir Dieu à plein temps. C'est vrai que, a priori, quand on entend ça, sur la base de plusieurs choses qu'on a pu entendre, d'autres circonstances, on peut se demander, mais pourquoi c'est avec toute l'Assemblée là qu'on va parler de servir Dieu à plein temps? Est-ce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de réservé à une catégorie de personnes dans l'Église? Pourquoi? Quel est l'intérêt pour nous tous là qui sommes là de parler de servir Dieu à plein temps? Bon, je pense que dans le développement de ce qu'on va dire, la réponse à ces questions-là va venir. D'accord? La réponse à ces questions-là va venir. En tout cas, j'espère que la réponse à ces questions-là va venir. Et puis peut-être à d'autres questions qui peuvent être suscitées par un tel sujet. Voilà, donc c'est un sujet qui est intéressant et important parce que ça va nous permettre d'apporter quelques éclaircissements et quelques précisions sur ça, et puis voir aussi quelle est la meilleure façon de saisir ça, la question de servir Dieu à plein temps pour nous, pour chacun de nous, voir en quoi c'est pertinent pour chacun de nous, et puis en fonction de ça, comment il convient de se conduire eu égard au service pour Dieu à plein temps. Amen. Amen. Ça peut aller, Madame Zaï? OK. Alors, je disais, la notion de plein temps. La notion de plein temps, on va en parler un peu. Et naturellement, on ne peut pas en parler sans ouvrir les Écritures. C'est une notion dont on retrouve les traces dans les Écritures, notamment dans l'Israël ancien. On voit les traces de ça déjà là-bas, dans l'Israël ancien. Dans l'esprit et dans la lettre de la loi de Moïse, on retrouve la pensée de servir Dieu à plein temps. Donc, on va explorer ça un peu, avant de ramener ça au contexte de l'Église. Quand on parle de plein temps et quand on se réfère aux temps anciens, avec l'Israël ancien, la notion de plein temps nous renvoie directement au service que les Lévites faisaient dans le tabernacle, ensuite dans le temple de Moïse, tabernacle, et puis dans le temple, ensuite le temps qui ont suivi. Le service qui était accompli par les Lévites. D'accord? Maintenant, parmi les Lévites, il y avait un groupe qui était celui des sacrificateurs. D'accord? Tous les sacrificateurs étaient des Lévites. D'accord? Mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Donc, dans la grande famille des Lévites, les Lévites, ce sont les descendants de Aaron. Non. Les descendants de Lévi. Les Lévites, ce sont les descendants de Lévi. OK? Troisième fils de Jacob par Léa. Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Donc, ce Lévi, ce sont ces descendants qu'on appelait les Lévites. OK? Et c'est à cette famille-là qu'il a plu à l'Éternel de confier
la gestion de tout ce qui était le culte avant. D'accord? Donc, tout ce qui concernait le travail qu'il y avait à faire pour Dieu dans le tabernacle. C'était confié aux Lévites seuls dans tout Israël. Ce sont les Lévites qui faisaient ça. Maintenant, c'est parmi les Lévites là qu'on avait les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont les Lévites qui étaient descendants de Aaron. Aaron lui-même était un Lévite. D'accord? Descendant de Lévi. Mais parmi les Lévites, là, il y avait ceux qui étaient descendants de Aaron. C'est les descendants d'Aaron là, qui avaient la sacrificature. C'est eux qui étaient sacrificateurs. C'est parmi eux qu'on prenait les sacrificateurs. OK? Et puis, parmi les sacrificateurs, il y en a un qu'on choisissait dedans, qui était le souverain sacrificateur, ou le grand prêtre. Donc, voilà comment le culte ancien était, enfin, voilà avec qui le culte ancien était géré, la façon dont c'était fait. Maintenant, lorsque Dieu était en train d'instaurer ça, quand Dieu était en train d'instaurer ça, on est en train d'explorer ce que les Écritures disent pour voir d'où vient la notion de plein temps. Donc, quand Dieu était en train d'instaurer le culte de cette manière, parce que c'est le culte qu'il était en train d'instaurer comme ça, quand il a donné la loi à Moïse, c'est dedans qu'il a expliqué comment le culte doit être organisé, qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi, comment toute la loi là doit être exécutée, qui est chargé de veiller à l'exécution. Voilà. Donc, c'est autour de tout ça que le culte est organisé, autour de la mise en œuvre, en pratique de la loi. Donc, quand l'Éternel établit le culte de cette façon, avec les Lévites, parmi lesquels il y a les sacrificateurs, parmi lesquels il y a les souverains sacrificateurs, il prend soin de préciser des choses. D'où vient le plein temps? On va lire ça dans Nombre, chapitre 18, les versets 20 à 24. Nombre, chapitre 18, les versets 20 à 24. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire nous explique que l'Éternel a donné instruction ferme pour que Aaron, ses descendants, ainsi que les Lévites qui leur adjoint pour les assister, ceux-là, ce groupe-là, quand il dit ils n'auront point de possession parmi leurs frères ou bien dans le pays qu'il leur a donné, ils n'auront point de possession. Ça veut dire, ceux-là, ils vont dépendre uniquement de l'Éternel pour ce qui est de leur vie, de quoi ils vont dire, comment ils vont être nourris et tout ça. Ils vont dépendre uniquement de l'Éternel. Donc, ils n'ont plus le droit d'aller faire plantation comme leurs autres frères. Aller être éleveurs ou faire élevage quelque part là-bas. Ils n'ont plus ce droit-là. Leur seule possession et leur seul héritage, c'est l'Éternel. Maintenant, eux là,
Ils sont consacrés à ce travail. Donc, ils ne font que ça. C'est leur seule activité dans la vie, là. C'est leur seule activité. Amen. Amen. Donc, c'était des gens dont le temps, l'énergie, les efforts étaient consacrés, dédiés à faire le service dans le tabernacle. Eux, là, c'est ça qui était leur vie. Leur vie, là, ça se déroulait dans le tabernacle. Ils vivaient pour ça. Ils vivaient pour ça. Amen. Amen. C'est tellement vrai que on a désigné le successeur d'Aaron qu'à sa mort. C'est-à-dire Aaron ne pouvait pas être là, et puis on désignait un autre. C'est quand Aaron meurt qu'on désigne quelqu'un qui va le remplacer. Quand vous lisez, par exemple, certaines dispositions de la loi, en ce qui concerne, par exemple, les villes de refuge, ce sont des villes qui avaient été prévues par l'Éternel dans les territoires là, où quelqu'un qui tue son frère par accident pouvait aller se réfugier. Parce que selon la loi, si tu as tué, on va te mettre à mort. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, vie pour vie, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ça, c'était la loi, le principe de la loi. Mais pour échapper à ce jugement-là, quand c'était un meurtre accidentel, tu avais la possibilité d'aller te réfugier dans une ville de refuge. OK? Maintenant, tu te réfugies dans cette ville de refuge-là, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui est en fonction. Voilà ta couverture. Bon, les autres détails de ça, je ne me rappelle plus trop bien. Mais ce que je veux dire, c'est montrer que le sacrificateur, là, quand il était là, le souverain sacrificateur, on ne le remplace pas comme ça. C'est la mort qui l'enlève. Mais parce que ces gens-là, ils étaient engagés dans le service à plein temps. Ils étaient engagés à plein temps, pleinement. Ils ne faisaient que ça, que ça, que ça, que ça. Et ils ne vivaient que de ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, le texte précise, hein, on a vu qu'à plusieurs reprises, il y a eu une mention qui a été faite de la dîme. D'accord? C'était la raison d'être de la dîme, okay, qui avait été instituée en Israël. C'était à cause du fait que ces gens-là n'avaient pas la possibilité d'aller chercher l'argent, d'aller faire une activité qui va leur apporter l'argent et puis ils vont manger, ou bien d'aller faire plantation, ça a poussé, puis ils vont manger. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, c'est les dîmes, les offrandes que les autres Israélites apportaient. C'est de ça qu'eux qui se nourrissaient, c'est de ça qu'ils vivaient. Donc, les Lévites recevaient la dîme des autres Israélites, et puis eux, ils prélevaient la dîme de cette dîme-là pour la donner aux sacrificateurs. Donc, les Lévites, c'est eux qui recevaient la dîme, et les sacrificateurs, ils recevaient la dîme de la dîme. Donc, voilà comment ça fonctionnait. Et tout ça, c'était institué pour assurer la pérennité de ce système-là. Parce que ceux qui l'animaient, les Lévites et les sacrificateurs, étaient des personnes qui étaient à plein temps au service de l'Éternel dans le tabernacle. À plein temps, donc ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ils n'avaient le droit de ne rien faire d'autre comme activité. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, leur travail, c'était... il y avait plusieurs tâches. Hein. Les Lévites, les sacrificateurs, c'est à eux que revenait la responsabilité du culte même. Tout ce qui est le culte là, où il y a les sacrifices à faire, il y a des offrandes à présenter à l'Éternel, il y a dans le lieu saint même, là où il y a le chandelier, là où il y a les pains de proposition, toutes ces choses-là, c'était sous la responsabilité des sacrificateurs. C'est eux qui faisaient ce travail. Et les Lévites les assistaient dans ça. Le sacrificateur, c'est un sacrificateur souverain
qui seul avait le droit d'entrer dans le lieu très saint avec du sang du taureau qui est sacrifié une fois par an. Il entre là-bas, présenter ce sang-là, le répandre sur le propitiatoire, cette plaque-là qui était au-dessus de l'arche de l'alliance entre les deux chérubins. C'est le souverain sacrificateur seul qui avait la possibilité de faire ça, mais parce que c'est eux qui étaient engagés pour le sacerdoce plein temps. Donc c'est eux, ça c'était leur responsabilité, offrir les sacrifices, égorger les victimes et tout ça. Maintenant, les Lévites les assistaient. Les Lévites les assistaient, ils étaient chargés selon les familles de Aaron. Il y avait les descendants de Merari, de Gershon, du troisième fils, j'oublie un peu, Kehat, voilà. Kehat, Merari et Gershon. Donc, ces trois groupes-là avaient différentes responsabilités, s'occuper du voile du tabernacle, des voiles qui servent à couvrir le tabernacle, ou bien, je ne sais pas moi, les barres qui sont utilisées pour dresser le tabernacle, ou bien les ustensiles qui sont utilisés par les sacrificateurs dans le culte, c'est eux qui avaient la charge donc d'entretenir ça, de garder ça et tout ça. Voilà. Quand c'était l'époque du tabernacle où Israël devait se déplacer dans le désert chaque fois, eh bien, ce sont les Lévites qui avaient la charge de venir démonter quand il fallait partir, ou bien de remonter ça quand il fallait s'installer. Donc ça, c'était le travail des Lévites. Et quand ce décor est planté, maintenant ceux qui font le travail à l'intérieur, c'était les sacrificateurs. Amen. Amen. Donc ces gens-là, ils étaient engagés dans ça à plein temps. Ils ne faisaient que ça. C'est cela l'origine de la notion de être au service de Dieu à plein temps. C'est clair? Amen. Amen. OK. Et puis, alors comme je l'ai dit, c'est cette exclusivité-là aussi qui justifiait l'instauration du système de la dîme à cette époque-là. Maintenant, une chose à laquelle il faut faire attention, et qui est la raison pour laquelle j'ai voulu que nous parlions un peu de ce sujet, c'est qu'une mauvaise compréhension de la notion de plein temps peut induire certaines erreurs, certaines façons inappropriées de se mettre au service de Dieu. Bon. Ça peut induire même une mauvaise compréhension du service de Dieu même. C'est ça qu'on va voir ensemble. Parce que, vous voyez, le système lévitique tel qu'il a été établi, et tel qu'on vient de le décrire brièvement, il est important dans la compréhension de ce que Dieu accomplit par l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église ne tombe pas de nulle part. L'Église est une étape dans l'accomplissement d'un vaste plan que Dieu opère, que Dieu met en œuvre. L'Église est une étape dans l'accomplissement de ce plan. Et dans ce plan, il y a eu avant l'Église une étape qui était cette époque-là, où il y avait un tabernacle qui existait, où il y avait un sacerdoce qui existait, qui était animé par des gens qu'on appelait les Lévites, au sein desquels on trouvait des sacrificateurs et qui faisaient tout ce que les Écritures nous présentent. Donc c'est bon de comprendre d'où c'est venu, afin de comprendre pourquoi l'Église, c'est quoi l'Église et comment l'Église devrait regarder ces choses qui ont eu lieu et desquelles elles découlent, pour ainsi dire. Donc, ce sont des choses anciennes, mais dont la compréhension aujourd'hui est importante pour que nous puissions offrir à Dieu un service qui lui est agréable, un bon service. L'une des premières difficultés que plusieurs ont avec la notion de plein temps, elle se situe au niveau de la compréhension de servir Dieu. Servir Dieu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit entendre par servir Dieu? Vous voyez comment les Lévites étaient organisés, comment Israël fonctionnait, comment dans Israël, il y avait un groupe qui avait été désigné par l'Éternel spécialement pour faire quoi? Pour le servir. C'est ceux-là qui servaient
l'Éternel. Oui, et à une époque, il y a eu des prophètes que Dieu a suscités à un moment donné qui étaient à côté du roi, lequel était également accompagné du sacrificateur. Donc les rois avaient avec eux un prophète et un sacrificateur qui les accompagnaient dans le règne. Parce que le règne, à leur époque, était un règne qui était gouverné par Dieu. D'accord? Était gouverné par Dieu, exclusivement par Dieu. Et puis ensuite, un règne hybride dans lequel on a introduit la présence d'une figure humaine à travers le roi, quand le peuple a commencé à revendiquer devant le prophète Samuel pour dire nous voulons un roi, on veut qu'un roi nous gouverne comme c'est fait dans les autres peuples. Et puis bon, Dieu a accédé à cette demande, mais après les avoir avertis que ce que vous demandez là, c'est moi que vous rejetez, mais celui que vous demandez, qui va régner sur vous, voici quel droit il aura sur vous. Parce que si c'est désormais un homme qui va régner sur vous à ma place, ou bien si c'est à travers un homme que je vais régner sur vous, ça veut dire que mes prérogatives là, je vais lui donner un peu dedans. Ça veut dire mon pouvoir que j'ai sur vous qui êtes mon peuple là. Je vais donner à celui-là, il va exercer ça sur vous. Donc, vos filles là, il va les prendre. Vos fils là, il va les prendre comme esclaves. Il va prendre vos biens, ça va lui appartenir aussi. Il aura le droit d'aller prendre possession de ces choses-là. Est-ce que vous voulez ça? Il dit oui, on veut, donne. Donne seulement. On va prendre. Bon. Donc ça, c'est à une époque que le roi est apparu. Mais malgré la présence du roi, le sacerdoce lévitique a gardé toute sa force et sa puissance. Toute sa force et sa puissance. D'ailleurs, pour l'intronisation des rois, ça ne se limitait pas au fait que le prophète s'en va et puis il a oint quelqu'un. Il fallait que le sacrificateur accompagne cette onction et cette décision divine. Et tout ça, ça manifestait encore la force et la puissance de ce que faisaient donc les Lévites et les sacrificateurs dans ce temps. Mais je dis, aujourd'hui, une des erreurs qui peut être commise, c'est dans la compréhension sur cette base-là de c'est quoi servir Dieu? Comment on doit comprendre servir Dieu? Est-ce qu'il convient, comme certains le font, de comprendre servir Dieu comme étant quelque chose de réservé à une catégorie de personnes dans l'Église, comme c'était le cas dans l'Israël ancien, où tous les Israélites ne servaient pas Dieu, mais les Lévites, dans le tabernacle, avec les sacrificateurs, eux, étaient au service de Dieu et ils avaient des choses qui les accompagnaient en cette qualité de personnes qui étaient au service de Dieu, notamment la façon dont ils étaient entretenus. Ça là, ce n'était pas appliqué à tous. Ce n'était pas appliqué à tous les Israélites. À aucun autre Israélite même. C'était appliqué aux seuls Lévites. C'est eux qui étaient regardés comme étant au service de l'Éternel dans le tabernacle. Est-ce qu'aujourd'hui, il convient que servir Dieu soit regardé de la même façon dans l'Église? Parce que, comme je l'ai dit, malheureusement, cette erreur peut être commise et elle est commise par plusieurs qui regardent encore le service pour Dieu avec les yeux de l'ancienne alliance, qui regardent le service pour Dieu avec les lunettes de la loi de Moïse, qui regardent le service pour Dieu dans l'Église avec des choses qui sont empruntées de la compréhension qu'on a du sacerdoce de Lévi, du sacerdoce lévitique tel qu'il existait avant. Amen. C'est une transposition qui a des abus, qui vient anticiper avec des abus et qui entraîne des erreurs forcément. Je dis, quand on veut prendre un système
qui était valable et juste et très excellent même dans son contexte, pour le transposer dans un autre contexte, je dis les adaptations, forcément, ça va créer quelques gaucheries, quelques maladresses, forcément. Forcément. Mais parce que le système n'est pas taillé pour ça, pour ce contexte-là. Donc forcément, ça va entraîner quelques maladresses ou bien quelques forcings, ça et là, par moment. Et alors, je ne veux pas m'attarder sur la question de la dîme, mais je cite ça comme un exemple, parmi tant d'autres, de maladresses qui sont entraînées par une mauvaise transposition de ce système-là dans l'Église. Mais c'est parce que ce système est transposé dans l'Église par certains qu'il s'accompagne de la dîme. Mais parce que la dîme, là-bas, accompagnait ça. Sans la dîme, le sacerdoce lévitique ne peut pas subsister. Sans la dîme, le sacerdoce de Lévi, là, ça ne peut pas subsister tel que ça fonctionnait. C'est pour ça que quand aujourd'hui on transpose ça dans l'Église, on est obligé de prendre ça avec la dîme. Donc ceux qui le font avec cette transposition-là et ils sont obligés de venir avec la dîme, parce que si telle est la compréhension qu'on a de servir Dieu, on continue d'avoir de servir Dieu, bon, forcément, ça va aller avec ce qui accompagnait le système auparavant. Mais dès l'instant où on a une compréhension plus juste, à ce moment-là, la question même de la dîme elle-même tombe toute seule. Ça tombe tout seul. Une fois qu'on a eu une compréhension claire de ça. Mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas le lieu de s'attarder sur la question de la dîme. Peut-être qu'on pourra l'aborder dans d'autres circonstances. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la mauvaise transposition là qui fait que ces travers là aussi accompagnent. Hein, ça vient avec. En plus de la conception erronée et insuffisante qu'on peut avoir de l'exercice du ministère dans l'Église, l'exercice des ministères dans l'Église. Une compréhension qui est calquée sur le sacerdoce lévitique entraîne aussi des insuffisances. Ça fait qu'on finit par voir ceux qui sont ministres de Dieu dans l'Église comme des sacrificateurs. Il y en a même qui le proclament, hein, que ce sont des sacrificateurs, ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste selon les Écritures, ce ne sont pas des sacrificateurs. Au sens où les sacrificateurs étaient reconnus comme tels dans le sacerdoce de Lévi. Ok? Je dis bien au sens où les sacrificateurs étaient reconnus comme tels dans le sacerdoce de Lévi. Parce que tout à l'heure, on verra que, oui, il y a une sacrificature qui s'exerce aujourd'hui encore dans l'Église, mais qui est d'une autre nature, d'un autre type. Mais on verra ça. Alors, une compréhension erronée de ce qu'est servir Dieu entraîne naturellement une application erronée du service pour Dieu. C'est-à-dire celui qui n'a pas bien compris ce que signifie servir Dieu, dans sa manière de servir Dieu, là, il va commettre des erreurs aussi. Ça, c'est clair, parce que c'est la façon dont tu as compris une chose là que tu l'appliques. La façon dont tu as entendu, tu as compris là, c'est comme ça que tu vas appliquer ça. Donc, celui qui a une compréhension erronée ou insuffisante de ce que c'est que servir Dieu, son service pour Dieu va être également affecté par cette insuffisance-là. Il ne servira pas Dieu ou elle ne servira pas Dieu de façon appropriée, de façon correcte, comme Dieu l'entend. Amen. Alors donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça, là, en fait? Il s'agit de quoi? Ça marche comment? Ça fonctionne comment? C'est quoi, en fait? On va lire Hébreux chapitre 7, les versets 23 à 24. Hébreux chapitre 7, les versets 23 à 24. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Il en fait référence à ce qui se faisait sous la loi. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. D'accord? Il y a eu beaucoup de sacrificateurs. J'ai dit quand Aaron est mort, on l'a remplacé. Quand les autres sont morts aussi, on les a remplacés, ainsi de suite. Donc,
les sacrificateurs étaient chaque fois remplacés. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de sacrificateurs. C'est ce qu'il dit ici. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alors ça, c'est un gros mot, mais on va l'expliquer simplement. Avant, ce que les Lévites faisaient, ce que le sacrificateur, notamment, faisait, c'était qu'il pouvait transmettre son sacerdoce, c'est-à-dire le fait qu'il est serviteur de Dieu en tant que sacrificateur dans le tabernacle ou dans le temple, il pouvait être remplacé par un de ses fils. C'est ça qu'on appelle transmettre. Donc, c'est un sacerdoce, un service qui était transmissible, qui pouvait se transmettre. Et c'est comme ça que le sacerdoce là était maintenu, que ce service était maintenu, parce que ça pouvait se transmettre. Quand un meurt, son fils prend. Il meurt, son fils prend. Il meurt, son fils prend. De sorte qu'il y a toujours un sacrificateur qui est en service. Mais le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est une comparaison qui est faite. Le sacerdoce de Lévi, qui est décrit au verset 23, c'est ce qui se faisait avant, avec Lévi. Au verset 24, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans l'Église, avec Jésus-Christ. Lui, parce qu'il demeure éternellement, son sacerdoce, là, il n'est pas transmissible. Vous comprenez? Le sacerdoce pour Jésus, là, son service de sacrificateur qu'il fait, là, de souverain sacrificateur qu'il fait pour l'Église, dans l'Église, là, ça ne peut pas se transmettre. Il a été déclaré sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Pour toujours. C'est un sacerdoce éternel, intransmissible. Une fois pour toutes. Il n'y a pas quelqu'un qui va le remplacer après. Lui, il est éternel. Il ne mourra pas, donc il continuera éternellement à accomplir ce sacerdoce-là. C'est pour ça qu'il est dit qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. OK. Et nous, l'Église, c'est en Christ que nous sommes participants au sacerdoce éternel et intransmissible de Jésus. En lui. C'est parce que l'Église est en lui que l'Église participe à ce sacerdoce éternel et intransmissible. Amen. Amen. Donc, en Jésus et par Jésus, nous exerçons la sacrificature. C'est-à-dire le fait d'être sacrificateur. C'est en Jésus qui est le souverain sacrificateur. Comme nous sommes en lui, c'est en lui que nous exerçons notre sacerdoce. Mais en réalité, c'est lui qui exerce son sacerdoce et nous l'exerçons en lui. Quand il exerce, nous l'exerçons en lui. Amen. Amen. On se souvient que le Seigneur a prié pour ses disciples, hein. On l'a dit la dernière fois, afin qu'ils soient un. Ok. Comme toi et moi, nous sommes un. Que eux et moi, nous soyons un. Amen. Donc, l'unité du Seigneur avec nous, c'est ça qui fait que, d'une manière spirituelle, par cette unité, quand l'Église accomplit ce sacerdoce, c'est Christ qui est en train d'accomplir ce sacerdoce éternel et intransmissible devant le Père. Amen. 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 Bien. J'espère que je ne dis pas des choses trop difficiles. Non. Ok. D'accord. Oui. Dans le livre d'Apocalypse, c'est la dit le verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Amen. Effectivement, il y a plusieurs passages comme ça qui indiquent que nous sommes un sacerdoce royal, comme Pierre l'a dit, en 1 Pierre 2,5, je crois, que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, etc. Donc, les Écritures le confirment. En Christ, aujourd'hui, nous exerçons la sacrificature éternelle et intransmissible. Amen. Amen. Alors ça, c'est important, hein, bien aimé. C'est gros français, mais c'est important. On va décomposer ça tout à l'heure. Amen.
en Jésus, là, l'Église, quand on dit l'Église, ne voyez pas immédiatement une institution ou bien la foule. Voyons-nous individuellement. En Christ, moi, Saïri, je participe au sacerdoce intransmissible selon l'ordre de Melchisédek. Je participe à ça en Jésus, par mon unité avec le Christ. Et chacun de vous participe, s'il est de l'Église de Jésus, à ce sacerdoce éternel et intransmissible que Christ a selon l'ordre de Melchisédek, qui est un sacerdoce supérieur à celui de Lévi. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit que Christ, lorsque Lévi, par Abraham, lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek, roi de Salem, c'est Lévi qui était dans les reins d'Abraham, puisque Lévi est un descendant du père Abraham, d'accord, par ses descendants lointains là-bas. Donc, par Lévi qui était encore dans les entrailles d'Abraham, et du moins par Abraham, Lévi qui était encore dans ses entrailles, a payé la dîme à Melchisédek, qui était la représentation d'un sacerdoce supérieur dans lequel le Christ est reconnu. Sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est éternel et intransmissible. Et cette dîme que Lévi, à travers Abraham, a payé à Melchisédek, c'est le sacerdoce de Lévi qui était, pour ainsi dire, en train de faire allégeance au sacerdoce du Christ. Amen. Amen. Qui était en train d'établir la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ sur celui de Lévi. Voilà ce que ça signifie. Donc, nous là, qui sommes l'Église aujourd'hui, qui sommes les disciples de Jésus, nous participons, c'est à travers nous que s'exerce le sacerdoce que Jésus a, selon l'ordre de Melchisédek. Nous, individuellement, et nous, collectivement, en tant que l'Église, corps du Christ. Nous, individuellement, en tant que membres de ce corps, c'est nous que Jésus utilise pour exercer son sacerdoce. C'est l'Église que Christ utilise pour exercer son sacerdoce. Donc, la façon dont, dans le sacerdoce de Lévi, il y avait les Lévites, parmi lesquels les sacrificateurs, parmi lesquels le souverain sacrificateur, étaient les serviteurs au service de l'Éternel dans le tabernacle, dans ce système ancien. C'est de cette même façon qu'aujourd'hui, le changement de sacerdoce, donc de loi, nous fait passer à l'époque de l'Église que nous sommes, et à l'image de cette ombre, parce que tout ce qui se faisait dans Lévi était l'ombre de l'Église. Donc, à l'image de ce qui se faisait là-bas, aujourd'hui, l'Église est le sacerdoce qui est au service de Dieu. L'Église est au sacerdoce exerce le sacerdoce qui est au service de Dieu. Amen. Donc, façon, les Lévites et les sacrificateurs étaient les serviteurs de Dieu dans le sacerdoce ancien. Aujourd'hui, tous ceux qui sont ajoutés à l'Église par le Seigneur, participant au sacerdoce de Jésus-Christ, sont au service de Dieu comme serviteurs et servants de l'Éternel. Amen. Amen. J'ai dit, tous, sans exception, tous, nous sommes des serviteurs et des servants de l'Éternel. Nous sommes au service de Dieu. C'est comme ça qu'il a établi les choses. On est passé de Lévi à Melchisédek, exercé par Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ se trouve l'Église. Et c'est à travers toute l'Église dans laquelle nous sommes les membres de Christ. C'est à travers cette Église que le sacerdoce de Jésus-Christ s'accomplit. Amen. Éphésiens 4, 11. Donc, dans l'Église, les serviteurs que nous sommes,
nous avons reçu une diversité de dons, de compétences, de tâches, de missions, de rôles, de responsabilités, de fonctions. C'est cette diversité-là qui caractérise l'Église. Éphésiens 4:11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici un groupe de personnes qu'on trouve dans l'Église, qui sont des serviteurs de Dieu, qui servent l'Éternel. Amen. Vous voyez, l'un des dangers et l'une des insuffisances de la mauvaise compréhension du service de Dieu, ça s'exprime parfois par la façon dont on parle. Hein. Quand on considère qu'il y a certains qui sont les serviteurs de Dieu dans l'Église et que d'autres ne sont pas les serviteurs de Dieu et qu'on va les appeler autrement, mais ceux qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, eux, ils sont les serviteurs de qui? C'est-à-dire que dans l'Église, il y en a qui sont les serviteurs de Dieu. Et puis il y en a qui ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ceux qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, ils sont les serviteurs de qui? Serviteur des hommes. Et est-ce que c'est à ça que l'Église est appelée? Celui dont nous sommes les serviteurs, c'est Dieu. Donc, oui, bon, en même temps, quand je dis ça, je comprends, hein. Je comprends ce que les uns veulent exprimer. Mais je dis, la mauvaise façon de le dire aussi révèle une mauvaise compréhension des choses. La mauvaise façon d'appeler une chose révèle déjà une mauvaise compréhension de la nature de cette chose-là. Donc, si ce n'est pas approprié de considérer que dans l'Église, certains sont dignes d'être appelés serviteurs de Dieu et que d'autres ne le seraient pas, mais c'est une mauvaise compréhension, c'est une compréhension qui n'est pas conforme aux Écritures quand on parle de servir Dieu. Et puis vous voyez, la conséquence de ça, c'est que celui à qui on a fait comprendre ou on a fait croire que lui, il n'est pas un serviteur de Dieu aussi, qu'il n'est pas parmi les serviteurs de Dieu, ou même qu'elle n'est pas parmi les servantes de Dieu, mais cette mauvaise compréhension-là, ça va m'amener à quoi, si c'est moi? Ça va m'amener à ne même pas déjà servir Dieu. J'ai compris que je ne suis pas un serviteur de Dieu. J'ai compris que je ne suis pas une servante de Dieu. Pourquoi il me casser la tête? Pourquoi il me sentir concerné par tout ce qui est l'œuvre du Seigneur, tout ce qui est le travail du Seigneur? Pourquoi je vais me sentir concerné par ça? Si tant est que je ne fais pas partie de ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu ou bien les servantes de Dieu. Alors, on a lu dans Éphésiens 4:11 qui nous donne une liste déjà de certaines personnes qui sont appelées à certaines tâches dans l'Église, à certains travaux dans l'Église, à accomplir certaines missions dans l'Église. Et qui sont énumérées là. Et ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui sont au service de Dieu, qui font le travail de Dieu. Qui font le travail de Dieu. On parle plus de servir jusqu'à maintenant. Hein. On n'a pas trop insisté encore sur plein temps. Mais on va y venir. Tu es en train de lever le doigt? Oui. Bon. Je me réfère à Éphésiens. Oui. C'est que les 5:17 ont dit de l'Église. Oui. Donc, je prends dans le cas de mon explication, que celui qui ne voit pas au se manifester, c'est donc. Est-ce qu'il ne peut pas aussi se dire que par cette affirmation, de ce que d'autres ont appelé ainsi que moi je suis pas appelé, près de moi aussi, c'est de Dieu. C'est-à-dire le fait qu'un frère Ne voyons pas ne voit aucun de ces... Il ne se voit pas appelé à l'un de ces ministères qu'on a dans Éphésiens 4:11, ça peut l'amener à considérer que, bon, lui, il n'est pas un serviteur de Dieu, ou il n'est pas une servante de Dieu. Mais on y va. Romains chapitre 12, les versets 4 à 8. Romains 12,
verset 4 à 8. Il a dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui ne se retrouve pas, j'en viens à ta question, celui qui ne se retrouve pas dans Éphésiens 4, 11, là. On dit, s'il a le don de prophétie, il n'a qu'à exercer ce don de prophétie selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ok? Ça veut dire qu'il y en a qui seront appelés au ministère et à qui il est demandé de s'attacher au ministère. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'il y en a qui ne seront pas appelés à ça. Ok? Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ok? Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. On est en train de citer les services pour Dieu là. Hein? Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Tout ça, ça est d'en servir Dieu. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout ça, c'est la manifestation du sacerdoce de Jésus-Christ par l'Église, dans l'Église, à travers l'Église. On a également, on va continuer avec 1 Corinthiens chapitre 12, dans le même esprit, hein, 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 12, ensuite 21 à 30. Allons-y. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 12. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, alors est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Continue à partir du verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui est manquant, à ce qui en manquait. Je continue le verset 5. Oui. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Continue. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils
le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. Merci, Amen. frère. Amen. Servir Dieu dans l'église. Servir Dieu dans l'église. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer notre façon de vivre pour Christ, notre façon de marcher dans le Seigneur, de servir le Seigneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant l'église de Jésus, nous sommes les membres par lesquels le Christ exerce son sacerdoce éternel. Nous sommes les membres par lesquels Christ exerce son sacerdoce éternel. Donc, ça fait de nous tous, dans l'église là, les participants au sacerdoce. Donc, nous sommes au service de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Appelés à différents niveaux, à différentes fonctions, à différentes tâches, à différents rôles dans l'église. Mais nous sommes tous au service de Dieu dans l'église. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu et on doit se regarder comme tels. On doit s'habituer à se regarder et à se considérer comme tels. Parce que c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas que on va seulement faire une gymnastique intellectuelle pour se convaincre de ça, mais c'est ce que nous sommes dans l'église là. L'église, c'est un rassemblement de personnes qui sont au service de Dieu. C'est une assemblée qui sert Dieu. C'est ça l'église. Si quelqu'un est dans l'église qui ne sert pas Dieu, en réalité, il est assis au milieu des gens qui sont dans l'église, mais lui, il n'est pas en réalité dans l'église. Parce que ceux qui sont dans l'église, ceux qui font partie de l'église, ceux qui sont ajoutés à l'église par l'Esprit de Dieu, sont ajoutés pour servir. Ils sont ajoutés en tant que serviteurs, en tant que servantes. Amen. Amen. Maintenant, l'affaire de plein temps. L'affaire de plein temps. La question qui surgit maintenant, c'est, d'accord, on a compris, nous tous, on est serviteurs. Mais est-ce que nous tous, on sert Dieu à plein temps? Parce qu'il y a un autre niveau de difficulté dans la compréhension des choses. Parce que, tout à l'heure, j'étais en train de demander, si on considère que dans l'église, il y a certains qui sont serviteurs de Dieu, et puis d'autres qui ne sont pas serviteurs de Dieu. J'ai posé la question, ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu, là, ils sont serviteurs de qui? Et si également, je pose la même question, si on dit que dans l'église, il y en a qui sont serviteurs de Dieu à plein temps, et d'autres qui ne sont pas serviteurs de Dieu à plein temps. Bon, ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu à plein temps, l'autre temps qui reste, là, ils servent qui là? Si eux, ils ne sont pas serviteurs à plein temps, l'autre temps qui leur reste là, ils servent qui? C'est qui ils servent là? Pure logique. C'est-à-dire, en vertu de quoi on va dire que, j'ai dit sur la base de quelle écriture on va dire que quelqu'un dans l'église ne sert pas Dieu à plein temps. Bon, une fois encore, je comprends ce que les gens veulent exprimer. Mais c'est mal dit. Et comme c'est mal dit, ça entraîne de mauvaises compréhensions et donc un mauvais service. Ce n'est même pas sa place de dire qu'il y a certains qui servent Dieu à plein temps et qu'il y a d'autres qui ne le servent pas à plein temps. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dans le sacerdoce auquel nous participons, là, il n'y a pas de place pour mi-temps. Les Lévites qui étaient l'image, qui étaient l'ombre là, ils étaient consacrés pleinement toute leur vie. Donc, comment se fait-il qu'un sacerdoce plus excellent, dedans, ceux qui agissent dedans là, il y en a, eux, ce n'est pas toute leur vie qui est au service de Dieu. Non, c'est paradoxal. Si le sacerdoce de Jésus est plus excellent que celui de Lévi, mais alors, d'où vient que Lévi, qui était à plein temps toute sa vie là, à travers ses descendants, et puis le sacerdoce de Christ, lui, va être un sacerdoce dans lequel les gens qui sont dedans là, eux, il y en a qui sont à plein temps et puis il y en a d'autres qui sont à mi-temps.
à temps partiel. C'est une mauvaise compréhension de la notion de plein temps. C'est notre vie tout entière qui est au service de Christ. C'est notre vie tout entière qui est au service de Jésus, qui est au service de Dieu. Notre vie tout entière, notre vie de tous les jours, de chaque jour. Amen. Regardez. Les Écritures disent quoi? Que notre corps, là, on a failli nous prendre. La Bible dit même que vous ne vous appartenez plus. Donc, c'est quelle partie de toi tu vas prendre pour ne pas servir Dieu et puis toi, ce n'est pas à plein temps. Tu ne t'appartiens plus. Donc, c'est quel côté tu vas enlever pour dire que ce n'est pas plein temps, ça ne sert pas Dieu. Ça ne t'appartient plus. Ça, c'est l'esprit et la pensée d'être au service de Dieu à plein temps. Quand Paul dit dans les Écritures que vous ne vous appartenez plus, c'est pour Dieu que nous vivons, c'est pour Christ que nous vivons. Et c'est ça qui est plein temps là. Le temps est plein. Donc notre vie tout entière, pleinement là, au service de Christ. Notre vie tout entière. Donc, nos corps sont offerts en offrande à Dieu, comme un sacrifice vivant. Amen. Ça veut dire que la bonne compréhension de notre appartenance à l'Église de Jésus, c'est de nous voir comme offerts pleinement, entièrement, en permanence, de façon constante à Dieu. Ce n'est pas en partie. Ce n'est pas un côté. Ce n'est pas une partie de notre temps qui est dédiée à l'Éternel. C'est tout notre temps. Les 24 heures que nous vivons là. Soit que nous dormions, soit que nous soyons éveillés, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous parlions, soit que nous nous taisions. Tout ce qui nous concerne notre vie là, c'est le service. Regardons ça comme au service de Dieu. Au service de Dieu. C'est comme ça que l'Église doit se regarder, bien aimé. C'est comme ça qu'on doit se regarder. Les Écritures disent de nous que nous sommes une habitation de l'Esprit de Dieu. Mais ça alors, comment une habitation de l'Esprit de Dieu n'est pas au service de Dieu à plein temps? Quel paradoxe! Comment celui que l'Esprit de Dieu appelle sa demeure, son temple, il n'est pas au service de Dieu à plein temps? Pourquoi? Ou bien il y a des moments où on enlève l'Esprit là, et puis on s'en va faire autre chose, et puis à un moment, on dit à l'Esprit, viens nous habiter à nouveau. À ce moment-là, on a son service. Nous sommes l'habitation de l'Esprit de Dieu, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais ça encore, la pensée qui est derrière ça, c'est que vous êtes au service de Dieu à plein temps. À plein temps. Les Écritures nous disent, lisons 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 et 16. 2 Corinthiens 2, 14, 16. 2 Corinthiens 2, 14 et 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui ont sauvé, ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Odeur, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Amen. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Ça veut dire que c'est ça. Ça, c'est encore la pensée de... Voilà. Où nous sommes, on est au service de Dieu. Où nous sommes, on fait sentir la bonne odeur de Christ. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, nous sommes l'odeur de Christ qui est répandue. Maintenant, selon le nez qui va nous sentir là, ça va être une odeur de mort pour ceux qui sont à la mort et une odeur de vie pour ceux qui sont à la vie. Mais nous sommes la bonne odeur de Christ. Où que nous soyons, quoi que nous passions, nous sommes la bonne odeur qui se répand et qu'on ne peut pas contenir. Qu'on ne peut pas contenir, qu'on ne peut pas cantonner quelque part. La bonne odeur, on ne peut pas cantonner ça quelque part. Ça se répand, ça se propage comme ça. Plein temps, en permanence, constamment. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc que vous mangiez
soit que vous buviez, soit quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez les choses, j'allais dire banales de la vie qui sont citées par police. Soit que vous mangez, mangez pour la gloire de Dieu. Parce que votre manger là, même vous êtes en train de servir Dieu. Il faut que Dieu soit glorifié par ça. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, les versets 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Il est en train de s'adresser à qui? À qui il est en train de dire que vous êtes au service de Christ là. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. J'ai envie de dire, si j'envoie ça dans notre contexte, mais employés, obéissez à vos patrons. C'est ce que ça veut dire. Obéissez à vos patrons. Obéissez à vos patrons. Parce que quand vous leur obéissez là, vous êtes en train de servir Christ. Travail vous êtes en train de faire là-bas. C'est Christ que vous servez. Où le patron vient et puis il jette un papier devant toi et dit, il faut saisir ça rapidement pour moi, j'ai besoin de ça dans 2 heures. La façon dont tu vas faire ça, tu es en train de servir Christ. Si tu fais mal ton travail, au travail où tu es là, on n'est pas à l'église, mais tu es au travail là-bas, tu es en train de mal servir Christ. Si la patronne t'a donné un truc à faire là et puis bon, tu es en train de bouder, ça t'énerve même déjà, tu es en train de mal servir Christ. Parce que quand tu la sers là, c'est Christ, tu sers comme ça. Tu fais toutes choses comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Toutes choses, il a dit. Mais parce qu'en toutes choses, nous devons être en train de servir Christ, le Seigneur. Si nous sommes ses disciples, si nous sommes son Église, si nous sommes membres de son corps, tout ce que nous faisons, c'est Christ qui est en train de faire. Galates 5, non, Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Si je suis au travail, en train de faire mon boulot, ce n'est plus moi qui le fais, c'est Christ qui le fait en moi. Si je suis policier et je suis au bord de la route en train de cibler les voitures qui passent là, ce n'est plus moi qui le fais, c'est Christ qui est en train de contrôler les pièces des gens là-bas. Donc si je suis en train de racketter, je suis en train de prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'un racketteur. L'Épître aux Corinthiens dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Mais parce que ce dans quoi je m'engage, ce sont les membres de Christ que je suis en train d'engager dedans comme ça. Si je suis un père qui a la responsabilité de s'occuper de sa maison, mais la maison dont je m'occupe là, les enfants dont je m'occupe, ma femme de qui je prends soin, c'est au service de Christ que je suis comme ça. C'est Christ que je suis en train de servir. Et donc mon service pour Christ doit être à la hauteur de ce que j'ai compris, que c'est Christ que je suis en train de servir. Et comme Christ mérite un service toujours excellent, ça veut dire en toute chose, tu dois faire ça comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quand moi je suis un chrétien, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ, et puis je suis directeur d'une régie financière, quelque part là-bas, au service de l'État de mon pays, et puis je gère les dossiers, et les milliards passent devant moi. Quand je vole 5 francs dedans, là, c'est Christ que je suis en train de faire voleur, si je me réclame de lui. Ça veut dire que, étant au service de Christ, mon travail, en tant que responsable de régie financière, là, où personne même ne me contrôle, où personne ne peut savoir même si j'ai volé dedans, mon travail, là, je le fais comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Parce que là où les hommes ne me voient pas, là, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Vous voyez ce que le proverbe dit.
Et je dois avoir conscience de ça. Si j'ai compris que je suis au service de Christ, à plein temps, quand je suis en train de faire quoi que ce soit, je suis une femme, je suis dans mon foyer, la façon dont je fais, je suis au service de Christ. Et je dois le faire comme étant au service de Christ. C'est ça qu'il est question, bien aimé. Quoi que je fasse, où que je me trouve, je suis manœuvre sur un chantier. Je suis au service de Christ. Ce n'est pas les membres de Christ là que je vais prendre pour aller détourner les sacs de ciment pour gagner 2000 ou bien 5000 francs dessus. Je suis au service de Christ. Mon travail doit être propre, impeccable, parfait. Si je suis juge, chargé d'une affaire, mais je suis au service de Christ. Les décisions de justice que je rends, c'est Christ qui est en train de rendre des décisions de justice comme ça. Et si je rends de mauvaises décisions parce que j'ai accepté de me laisser corrompre ou bien pour des raisons qui ne sont pas conformes au droit avec lequel je travaille, qui est mon outil de travail, je ne suis pas en train de servir Christ correctement. Donc, comprendre que nous sommes tous au service de Dieu dans l'Église et puis ensuite comprendre que nous sommes au service de Dieu à plein temps. À plein temps. Vous voyez, l'un des travers de ce système dans lequel certains estiment que Dieu les a appelés, donc, comme ils disent là, ils vont servir Dieu à plein temps. Il y a eu beaucoup d'erreurs dedans. Les gens ont regretté même. Les gens ont regretté d'avoir abandonné leur travail. Oui, mais parce que l'idée qu'ils se sont fait de plein temps là, c'est que je dois abandonner mon travail. C'est le sacerdoce lévitique. Je dois abandonner mon travail et puis je vais venir voilà, faire des choses de l'église là. Voilà, c'est ça qui est mon plein temps. Mais notre temps de service pour Dieu là, ce n'est pas limité à l'église. Donc, ce n'est pas parce que moi, je dédie mon temps au service dans l'église là et que je n'ai plus du temps que je passe dans un travail où je vais aller chercher l'argent, que ça fait de moi quelqu'un qui est plus à plein temps que les autres qui n'ont pas fait comme ça. Nous tous, on est à plein temps. Nous tous, on est à plein temps. Peut-être que la différence entre toi et moi, ça sera que toi, tu ne travailles plus. C'est tout. Toi, tu ne travailles plus. Mais tu n'es pas plus à plein temps que les autres. Parce que tout ce que nous faisons là, nous le faisons pour le Seigneur. Et je disais que beaucoup d'erreurs ont été commises par les gens que je connais personnellement, qui se sont jetés dans cette conception erronée de plein temps. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à abandonner son travail et puis venir dédier son temps au service dans l'Église. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est souverain. Dieu nous utilise comme il lui plaît. Mais de là à systématiser, c'est-à-dire systématiquement, quand quelqu'un dit « je suis appelé à servir le Seigneur », hop là, c'est plein temps. Comme ils disent, plein temps, ça veut dire « je dois laisser mon travail ». Hop là, je suis appelé, hop là, plein temps, je dois laisser mon travail. Plein temps, je suis appelé, je dois laisser mon travail. Bon, après maintenant, tu te mets dans les difficultés, tu mets ta famille dans les problèmes que Dieu ne t'a même pas donné. Et puis tu dis, c'est les épreuves. Dieu te fait subir. C'est toi-même qui t'écris des épreuves. C'est toi-même qui t'écris des épreuves. Qui a dit que on peut pas être pasteur, prophète, même si on prend les 5 ministères? Qui a dit qu'on ne peut pas être dans ça là et puis on va travailler? Qui a dit ça? Non. Bon. Et puis, tu vois, c'est tellement maladroit qu'il y en a même, c'est pas qu'ils ont commencé le service là, mais ils ont entendu, peut-être on a prophétisé sur, soit il va laisser le travail qu'il avait là, ou bien, s'il n'avait pas encore eu de travail, il va même plus chercher de travail. Il ne cherche plus de travail. Tu vois, non? Il ne cherche plus de travail. Et puis, bon, il devient un vagabond d'une manière là, et il est là, il dit que lui, il est appelé, donc lui, il ne peut pas aller chercher de travail, donc lui, il est là. Il est là. Bon, maintenant tu es là, qui n'a qu'à te nourrir. Oui, frère. Je veux que tu me gardes un peu sur la vie des disciples avec nous. Oui. Comment ils le rencontrent,
il suffit de demander à parler de salut. Ouais. Et après son départ, comment l'Église est là, et comment elle a continué actuellement. Alors, l'appel des disciples, on voit ça dans les Écritures, c'est un appel pour chacun d'eux, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ les a amenés à abandonner ce qu'ils étaient en train de faire. Et pour la plupart d'entre eux, on les voit en train d'exercer leur métier. Pierre à la pêche, Matthieu au péage, et tout ça. Donc, c'est des gens qui étaient en train d'exercer leur métier. Et puis Jésus les a appelés. Ils ont tourné le dos à ça. Et ils l'ont suivi. Et ils sont partis avec lui. Ils ont marché avec lui pendant toutes ces années. Quand on lit les Écritures, on comprend que à un moment donné, il y avait certaines personnes qui apportaient des ressources pour vivre. OK? Il y a des personnes qui apportaient des ressources pour leur permettre de vivre. Donc, c'est pour ça que je précisais que je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de laisser ses activités pour venir s'occuper de l'œuvre. OK? Alors, quand les disciples vivent cette vie-là avec le maître pendant tout le temps qu'il était ici, il s'en va, l'église apparaît, l'église prend forme. Alors, quand on voit dans la vie de l'église, je vais prendre un seul exemple, celui de Paul, qui est un personnage phare même dans la vie de l'église. Mais Paul ne se présente pas comme quelqu'un qui croit en cette compréhension de imitation du sacerdoce lévitique là, où on dit le seul revenu que tu peux avoir pour vivre de ça là, c'est celui qui vit de l'évangile celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Lui-même, il a dit qu'il a renoncé à ce droit-là pour ne pas être en charge auprès et pour qu'il voit en lui un exemple de comment, même si on est appelé au ministère comme ça là, et que, oui, les dispositions sont telles que, oui, d'accord, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile, mais ça ne fait pas de ça une règle absolue. C'est pour ça que lui, Paul, par moment, il lui est arrivé d'aller travailler pour avoir l'argent, pour se prendre en charge. Et c'est ce qu'il a fait. Et si Paul lui-même pouvait faire ça et qu'il présente ça comme un exemple pour les frères, mais ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui était courant. C'est quelque chose qui existait. Oui, à côté de certains qui avaient abandonné tout, mais il y avait également ceux-là pour qui l'appel et puis le service pour Dieu là n'était pas un service dans lequel ils avaient la contrainte d'abandonner tout ce qu'ils faisaient pour en vivre là. Amen. Priscille et Aquilas, par exemple, c'était des gens qui étaient au service de Dieu. Mais des gens qui étaient pleinement engagés même dans le service pour Dieu, mais ils travaillaient. C'est avec eux-mêmes que Paul a pris son truc pour faire les tentes là. Ils travaillaient, c'est des gens qui travaillaient. Donc, on a dans les Écritures des traces qui, oui, attestent que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais ce n'est pas une règle absolue, dans la mesure où on voit Paul lui-même présenter comme exemple le fait que les frères travaillaient. Mais celui qui doit vivre, celui qui prêche l'évangile, après, l'équipe peut être appelée, après temps ou à mi-temps. Mais c'est le plein temps mi-temps là que je suis en train de démolir. Oui, mais je veux dire qu'on peut dire à plein temps. Parce que la Bible dit que appeler à l'évangile, vie de l'évangile. Oui. Or, ne pas être à ton avis, Paul était à plein temps dans le sens où tu dis là où il n'était pas. à plein temps, bien sûr. Paul, oui, je réponds aussi pour qu'on ait une large compréhension. Paul a-t-il travaillé? Paul a-t-il travaillé? Oui, gagné l'argent pour vivre de ça. Oui, il a fait. Paul a-t-il présenté ça comme un modèle aux frères? Oui, oui, il a fait. Il a présenté comme un modèle aux frères. Donc, quelque chose à imiter. C'est-à-dire que c'est une bonne chose aussi si des frères font comme ça. Ça veut dire, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas, c'est vrai, je disais tout à l'heure que je suis en train de démolir pas l'idée de plein temps, mais la mauvaise compréhension qu'on peut en avoir. Oui, il peut y avoir des personnes
Comme tout à l'heure, tu m'as amené à citer l'exemple des 12 que le Seigneur a appelés. Au-delà d'eux-mêmes, il est possible qu'il y ait eu des personnes à qui il a fallu abandonner les activités qu'ils avaient. Et puis jusqu'à aujourd'hui même, ça existe. Des personnes qui, à un moment, alors je pense que la sagesse de Dieu, c'est que à un moment donné de l'œuvre, selon son évolution, quand ta disponibilité est de plus en plus nécessaire, à ce moment-là, Dieu peut te détacher carrément. Moi, je dois les définir comme ça. Parce que ce sont les serviteurs de Dieu. On est tous serviteurs de Dieu. Oui. Selon qu'on a reçu une loi. Oui. Maintenant, ceux qui laissent le travail pour venir pour continuer l'œuvre, la poursuite de l'œuvre là. Et ceux qui sont appelés à travailler, à faire l'œuvre, à travailler plus là. Comment nous, maintenant, en dehors de cette appellation qui est revenue, qui est plein temps, mi-temps, comment on peut les appeler simplement? Mais pourquoi tu veux trouver un nom forcément pour eux? Non, je te demande, parce que c'est dans le témoignage, Oui. quand Dieu donne un témoignage, pardon, quand Dieu donne un témoignage, très souvent, même ceux-mêmes qui enseignent la bonne doctrine, ils arrivent facilement à dire que moi, je suis chrétien depuis telle année, je suis Dieu depuis 2008, mais depuis 2009, le Seigneur m'a appelé à plein temps. J'ai laissé mon activité et je suis venu là. Il dit la parole, il enseigne de bonnes choses, mais l'utilisation de cette expression-là, c'est pas la place. Mais il y a un témoignage qui est derrière, Oui. qui est de dire que je travaillais étant chrétien, Oui. non pour le Seigneur, Oui. mais à un moment, le Seigneur m'a dit laisse ça et consacre-toi à telle activité Oui. dans l'église. Oui. C'est ça. Mais ils le disent avec pas la bonne expression. Comment on fait? Bon, mais tu ne fais rien. Si tu as compris maintenant ce que c'est. Mais moi, Ouais. je dis ça pour m'aider aussi. Ok. Maintenant, moi, je me mets dans le cadre que Dieu m'a ce témoignage. Oui. Je dis hier, je travaillais un peu et tout. Comment je peux dire? Mais c'est ça que tu viens de décrire là. Ou bien, ça dit tu veux trouver un mot. C'est ça. Exactement. Le 20 ans même, on n'avait pas d'idée. Exactement. Si on veut regarder cette Tel que c'est décrit. parce que il y a plein de pasteurs qui disent que parce qu'on fait que c'est pas notre chose. On fait que lui, il est au travail. Il fallait quelqu'un qui est dans le travail pour se présenter sérieusement à l'œuvre sur les consommateurs. Alors, tu sais, un des problèmes et une des insuffisances de cette façon de penser, c'est que celui, même à supposer que Dieu ait effectivement demandé à quelqu'un de laisser son travail et de venir. Alors, des fois, je dis quelque chose qui ressemble un peu à un blasphème dans les oreilles de certains. En réalité, comme tu cherches une expression là, ce n'est pas Dieu qu'on sert à plein temps, c'est l'Église. Tu comprends? J'explique. C'est-à-dire, alors, maintenant, ce n'est pas mauvais d'être consacré au service de l'Église à plein temps. Parce que, de façon indirecte, à travers l'Église, c'est Dieu qu'on sert. Mais la bonne expression, ça devrait être de dire que lui, il sert l'Église à plein temps. Ça encore, c'est acceptable, même si ce n'est pas tout à fait parfait. Parce que, à la différence de moi, lui là, il est à l'église, on va dire en permanence, plus ou moins. Il est plus présent physiquement dans le cadre de, voilà, le cadre qui s'est créé et tout ça. Il est plus présent dans l'assemblée et tout ça. Ok? Parce que le service pour Dieu à plein temps là, c'est nous tous. Maintenant, on va dire dans nous tous là, il y en a qui sont plus disponibles pour le service de l'Église. D'accord? C'est ce que certains ne feront pas. Okay? Certains vont prendre le temps de, comme Pierre a dit, nous allons nous consacrer à la prière
et à la parole. Ce que les diacres aussi font là, ce qu'on leur a confié, ça fait partie du service pour Dieu. D'accord? Mais Pierre et les autres disent qu'ils vont se consacrer à la prière et à la parole. Donc, ils ne veulent plus partager leur temps avec autre chose dans le service, dans l'église. Donc, ils prennent une partie de ce qu'ils faisaient avant, ils donnent ça à ceux qu'on appelait les diacres, et eux, ils se consacrent à quelque chose qui est central et important pour eux dans l'église. D'accord? Voilà. Et ça, ils le font, je dis, ils le font afin que l'église puisse en être construite, édifiée. C'est pour ça que j'explique ça comme ça, pour dire qu'ils consacrent plus de temps au service dans l'église que quelqu'un qui partage son temps dans d'autres activités. OK? Mais pour autant, ces autres activités-là ne sont pas des activités au service du diable. Ça dépend de ce que tu fais là-bas qui va faire que ça serait un service pour le diable ou ça serait un service pour Jésus-Christ. Parce que là-bas aussi, ça peut être un service pour Jésus. Ça doit être un service pour Jésus. Amen. OK. D'accord? C'est bon? OK. Donc, alors on a beaucoup poussé aujourd'hui, mais c'est bon, c'est bon. Le service pour Dieu à plein temps, dans la conception courante et commune qu'on a, je disais tout à l'heure que c'est ça, entre autres choses, qui justifie le maintien du système de la dîme. Hein. Voilà, qui maintient le système de la dîme, parce que c'est par ça que ce système a pu subsister. Je me rappelle que dernièrement, j'ai eu un petit échange avec un frère de longue date qui a fait un post et puis qui disait oui, que ceux qui prêchent contre la dîme sont des serviteurs du diable. Ils veulent détruire l'église. Je lui ai dit, donc je lui ai répondu, j'ai dit, ah frère, bon, il faut nous demander, nous qui disons que la dîme n'est plus d'actualité là, comment on fait pour que l'œuvre subsiste? C'est parce que tu ne sais pas que tu dis que nous, on est les destructeurs de l'œuvre parce que si l'œuvre n'est pas financée, comment elle va subsister? Et c'est le diable qui a gagné. Je lui ai dit non, il faut nous demander comment vous faites, vous qui dites que la dîme n'est plus d'actualité, comment vous faites pour que l'œuvre soit financée? Et puis on va t'expliquer, parce que l'œuvre, on l'a fait, mais on ne prend pas de dîme. Donc on fait ça comment? Tu nous dis, tu nous demandes, on va t'expliquer, et puis tu vas comprendre comment ça se fait. Simplement. Parce qu'il y a la possibilité de le faire, et c'est comme ça que ça doit être fait. Bon, maintenant, comme toi, tu es enfermé dans un système, tu ne comprends pas comment les autres font, et puis tu dis qu'eux, ils sont du diable, ils sont en train de détruire. Non. En fait, la majorité de ceux qui ont comme mais c'est ce que je dis, c'est lié. C'est lié. Avec beaucoup de manipulation et beaucoup de travers. Mais oui, il y en a même qui le font de bonne foi même. Toujours est-il que ça vient avec, avec tous les travers qui accompagnent ça. Moi, j'ai connu, mais c'est une détresse. Bien aimé, c'est une détresse. Ce faux truc de plein temps dans lequel les gens se jettent là, c'est une détresse. Et ça fatigue l'église, ça fatigue l'œuvre. C'est une détresse dans laquelle les gens se mettent. Mais imagine-toi, c'est-à-dire pour eux, c'est la preuve que vraiment tu es soumis à Dieu, que voilà, tu as abandonné tout, tu as laissé tomber tout. Tu vas prier pour la plupart, là, Dieu ne leur a même pas dit d'abandonner. Mais ce n'est pas imitation. Ils ont vu que c'est comme ça dans le système, donc ils estiment que c'est ça aussi pour eux. Donc ils vont faire, ils vont se mettre dedans. Alors que ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. Un autre là, Dieu peut lui dire abandonne, viens. Et puis un autre, sans lui dire abandonne, il dit viens quand même. Mais tu continues de travailler là. Bon, écoute, j'étais en train de discuter un peu avec ma femme. Et puis je lui ai dit, tu vois, lui qui dit que il est appelé, on a profité sur lui, il va servir Dieu à plein temps. Donc en même temps, lui, son plein temps, il va laisser son travail. Bon, regarde, tu ne sais pas que ta patronne qui est dans ton service là-bas, là, son papa qui est malade depuis 6 mois, c'est vers lui que Dieu va t'envoyer un jour. Tu vas entendre nouvelle de ça, et puis ta patronne, et puis tu vas demander à ta patronne, maintenant je peux venir prier pour votre papa.
Donc, il faut venir. Depuis, on a tout fait. Vraiment, on ne comprend plus. Le vieux là, il va mourir. C'est la mort, on attend seulement. Et puis, tu t'en vas, et puis Dieu se glorifie. La patronne, là, c'est elle qui va t'accompagner même dans ton ministère, là. Tu vois, non? Maintenant, toi, tu dis que, comme c'est plein temps, tu as démissionné en même temps que tu es parti. Et tu souffres maintenant là-bas, tu souffres, tu es dans la galère même. Et puis tu pries, oh Seigneur, quel oh Seigneur. Tu l'as laissé là-bas. Celle que Dieu a été en train de préparer pour financer ton ministère, là, tu l'as laissé là-bas. Pour t'accompagner dans l'œuvre, là, financièrement. Tu l'as laissé là-bas, au travail, tu as démissionné. Là. Sans discerner. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Les gens sont entrés dans des choses automatiques. Ah, j'ai connu, il y a un frère qui était toujours un jeune frère gourou. Il était toujours en train de chanter. Et qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras déplacé. Wow. Il est toujours en train de prier dans l'église, prier. Un jour, le pasteur lui dit, frère, on sait que tu as appelé, hein, mais tu vas aller chercher travail en attendant. Parce que tu n'as pas encore commencé. Tu fais quoi? Parce que la vie de prière, Billy va te trouver là, c'est pas aller manger chez les frères. C'est comment? Parce qu'il y a ce faux orgueil aussi où ils disent que comment lui, qui est un serviteur de Dieu là, lui il va aller encore sous un patron, il va le commander, lui en tant qu'un serviteur. Ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Va chercher le travail, on va chasser, va chercher le travail. Puis là tu vas venir prier du matin jusqu'à midi. C'est quoi? Il a quoi tu arrêtes? Il faut continuer à midi. À midi tu arrêtes maintenant pour aller chercher à manger chez quelqu'un. Continue en même temps, jusqu'au soir, le soir va te trouver là. Donc on a fait, on mange. Qui n'a qu'à maintenant travailler, puis toi tu vas manger. Nous on va aller faire plein de temps. On va venir prier avec toi. Et puis manger là, on va tomber, on va manger. Mais il y a tellement de désordre et des faux trucs. Donc oui, Dieu peut appeler des gens. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu et à qui Dieu demande d'abandonner tout, de laisser et puis de venir de le suivre. Il a fait ça, on voit dans les Écritures. Il a fait ça aujourd'hui encore, à l'époque contemporaine. Ça arrive, ça se passe. Mais il ne faut pas systématiser. Il ne faut pas systématiser par une mauvaise compréhension du service à plein temps. Ce n'est pas juste. Et ça, les gens s'exposent à des souffrances inutiles. Et ils appellent ça épreuve. Et puis, ça va les conduire maintenant dans des travers, aller manipuler les gens, leur soutirer des sous, aller prendre leur argent, hein, trouver tu vois, des petits systèmes maintenant pour faire des trucs. Si tu es tombé sur quelqu'un qui dit qu'il a appelé un truc de prophète, mais là tu es mort. Ah ouais, parce qu'il va te mettre dans les trucs maintenant. Mettre dans les trucs. Viens, on va prier, on va faire révélation sur toi. Viens, on va prier tous les jours à 7 heures. Mais avant de partir, tu dois payer une offrande. C'est ça, mais c'est ça. Mais bien, les gens ont faim. Les gens ont faim. Il n'y a pas d'argent. Il n'a pas de plus de revenus. Il a faim. Il faut qu'il fasse un truc, il va créer un système, il va mourir de faim. Comment? Donc, c'est une question de survie. Et ce n'est pas bon. Parce que ça met la pression sur les gens, ça met la pression. Une pression inutile. Où Dieu ne t'a pas envoyé. C'est dedans que tu t'en vas. Le feu te brûle maintenant. Et tu dis le feu là est trop chaud. C'est toi-même qui es allé dedans. Donc, mes bien-aimés, comprenons que le service pour Dieu, voyons-nous comme étant des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes. Comprenons également que nous sommes au service de Dieu à plein temps. Nous sommes au service de Dieu à plein temps. Maintenant, si quelqu'un estime que, quelqu'un dit que lui, il est appelé par le Seigneur à un service particulier, il faut venir dedans avec discernement. Il ne faut pas dire que, comme Dieu m'a appelé là, en même temps, oui, c'est plein temps. Moi, je me souviens que là où j'étais là, j'ai dit, je suis allé voir le pasteur pour dire, ah, homme de Dieu, il y a un appel sur ma vie. Hein. Là, c'est Dieu. La première question qu'il m'a posée, c'est à plein temps. Comment? Il dit, mais passer chez nous ici, là, si tu veux entrer dans le ministère, tu dois laisser. Bon, pour moi, là, n'est pas encore arrivé. Là. Il dit, bon, donc, il faut aller prier. Tu vois? Parce que le système, il est conçu de telle sorte que il faut que tu abandonnes. C'est systématique. Tu vois? C'est abusif. C'est abusif. Et moi, je dis, pour moi, n'est pas comme ça. Moi, je travaille et puis je sers Dieu. Tu dis que non. Ici, là, quand on sert Dieu, on ne travaille plus.
Tu vas venir grouper sur les 10 000 francs à nous ici. Vous savez même 10 000 francs les billets. Donc, ça c'est vrai, c'est dramatique. Ça arrive et ça fatigue. Ça fatigue. Donc, si je disais, si quelqu'un parmi nous là dit qu'il est appelé au ministère, il faut bien discerner. Il ne faut pas dire que tu vas laisser les gens dans la faim. Et puis, comme toi, Dieu t'a appelé, donc ils n'ont qu'à subir ça aussi. Jamais de la vie. Attention. Il faut bien fouiller, il faut bien écouter ce que Dieu t'a dit. Il faut bien écouter. Il faut bien voir dedans. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on a peur des épreuves, ou bien ça veut dire que, bon, si tu ne veux pas passer par là, c'est que tu as peur des épreuves. Mais pourquoi c'est ça là seulement qui doit être épreuve? Il n'y a pas autre épreuve. Pourquoi c'est ça là seulement et puis c'est systématique? Ça doit passer par là absolument avant qu'on reconnaisse qu'effectivement il est appelé par Dieu parce que oui, lui là, il a laissé tout son travail, il était payé à 750 000 francs, il a laissé tout ça, il est venu servir Dieu. Donc c'est ça qui confirme que où ça? Ça ne confirme rien, ça n'atteste rien, ça ne témoigne de rien du tout. C'est les œuvres que tu vas produire quand tu vas entrer dans le ministère, là, c'est ça qui va attester que tu es en train de servir Dieu. Sinon, tu vas passer, tu as renoncé à un revenu mensuel de 3 millions pour venir te mettre dedans, que ça confirme que non, tu peux renoncer à ça et puis tu vas venir faire les conneries où Dieu ne t'a même pas envoyé. Donc, ça ne confirme rien du tout. C'est les œuvres que tu vas produire là. C'est ça qui parle pour toi. C'est ça qui confirme, c'est ça qui dit quel serviteur tu es, quel servant tu es. Amen. Amen. Servons Dieu. Servons-le à plein temps. Servons-le avec discernement. Servons-le et servons-le correctement dans l'église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.